Mesdames et messieurs, frères et sœurs dans le Seigneur, que Dieu vous bénisse au nom merveilleux de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Bienvenue sur Cantique TV, c'est notre matinale. Je suis Guy José et je vous souhaite un bon réveil. Que la grâce de Dieu vous accompagne ce matin et tout au long de cette journée. Aujourd'hui, nous allons passer à un autre thème. Nous allons voir autre chose. Nous allons voir un autre partage après celui de l'impuissance apprise. Nous allons de nouveau aborder un thème. Et le thème est consacré à la découverte d'un homme, ou plutôt à toutes les épreuves qu'il a traversées. J'ai nommé Jacob. Et c'est pour ça que notre titre portera, le titre de notre partage sera donc les tribulations de Jacob. En parcourant les Écritures, je suis tombé sur un verset qui m'a interpellé. C'est dans Genèse chapitre 44 au verset 38. Il est écrit ceci. Comment pourrais-je remonter vers mon père si l'enfant n'est pas avec moi? Ah, que je ne vois point l'affliction de mon père. Ici, c'est Judas qui s'exprime. Judas fait partie des 12 enfants que Jacob va avoir. Et pour bien vous situer dans le contexte, on peut dire ceci. Dieu va appeler Abraham depuis la Mésopotamie. Abraham va venir s'installer à Canaan. Il va engendrer Isaac. Isaac va engendrer Jacob. Et Jacob va engendrer les 12 enfants qui forment les 12 tribus d'Israël. Et pendant que ces enfants sont jeunes, avant de la mort de leur père Jacob, ils vont vendre leur frère Joseph qui va se retrouver comme esclave en Égypte. Mais Dieu va visiter Joseph dans sa prison et va lui faire sortir et va lui faire devenir premier ministre, premier intendant de Pharaon. Il va survenir une famine à Canaan où Jacob résidait avec ses frères et ceux-ci sont obligés de descendre en Égypte chercher du pain. Et pendant qu'ils vont donc chercher du pain, Joseph va les éprouver pour voir s'ils sont justes, s'ils sont vrais. Et durant cette épreuve, il va faire descendre Benjamin. Et au moment où il dit Benjamin va rester ici et vous ferez descendre votre père avant que Benjamin retourne, alors les frères vont se mettre à pleurer et à supplier Joseph en lui disant nous ne pouvons pas remonter sans Benjamin. Il avait un frère qui est mort et le père est attaché à cet enfant. Si nous remontons sans l'enfant, le père mourra. C'est pour ça ici, au verset 34 du chapitre 44, Judas dit « Ah, que je ne vois point l'affliction de mon père. » Donc, cela résume en un mot, en un verset, tout ce que Jacob a traversé comme épreuve, traversé comme affliction, traversé comme douleur, traversé comme difficulté. Mais avant d'en arriver là, retournons dès la genèse de l'histoire, dès le départ, dès le début, pour voir sa naissance, son enfance, sa jeunesse. Vous êtes sur Cantique TV, c'est la matinale. Alors, de Jacob, on retiendra une naissance pas comme les autres. D'abord, sa maman aura la difficulté de tomber enceinte. Isaac, qui est son père, devra prier, supplier Dieu de faire en sorte que Rebecca tombe enceinte. Et quand Rebecca va tomber enceinte, elle va se rendre compte que les enfants se bagarrent dans son ventre. Les enfants se heurtent, se bagarrent.
elle va aller consulter l'Éternel. Là, nous sommes au chapitre 25 de Genèse. Elle va consulter l'Éternel et l'Éternel va lui dire, il y a deux peuples, deux nations qui sortiront de ton ventre et qui se sépareront. Cependant, le plus jeune sera l'élu. Le plus grand sera assujetti au plus jeune. Vous voyez donc que déjà dans le ventre, la conception, la naissance même de Jacob n'est pas ordinaire. Et le jour même de la naissance, quand Ésaü sort le premier parce que Ésaü est l'aîné, Jacob tient le talon d'Ésaü. Nous imaginons ici quelle fut cette enfance. Certainement, les parents ont eu du fil à retordre pour toujours ramener à l'ordre et la paix entre les deux enfants. Donc c'était une enfance tumultueuse, pleine de disputes, que certainement Ésaü et Jacob ont connu. Nous pouvons ajouter ceci à cette naissance. Nous voyons que l'élection, c'est Dieu qui l'a fait. Ésaü n'a rien fait pour démériter, pour ainsi dire. Et Jacob n'a rien fait pour mériter l'élection de Dieu. Et Dieu le dit plus tard dans les Épîtres. Dans les Épîtres, Dieu le dit plus tard dans les Épîtres, j'ai aimé Jacob, j'ai haï Ésaü. Donc c'est l'élection de Dieu. Nous pouvons donc voir que il n'y a aucun concours, il n'y a aucune épreuve que ces deux ont passé pour être élus, ou que l'un soit élu et l'autre pas. Le droit d'aînesse, il est naturel. Celui qui est né en premier, elle est née. Ça ne se dispute pas, c'est naturel. Et on ne peut même pas l'acheter, comme le fera plus tard Jacob, devenu un peu plus grand dans sa jeunesse. Il va, par un plat de lentilles, acheter son droit d'aînesse à Ésaü qui revenait des champs. Parce qu'Ésaü était devenu un habile chasseur et il chassait du gibier qu'il allait donner à son père et son père l'aimait pour cela. Mais Jacob était un homme qui restait sous les tentes, donc un nomade, un berger, comme l'avaient été ses ancêtres. Nous voyons déjà une grande différence, que l'élection de Dieu s'accompagne de sa bénédiction, parce que nous pouvons demander, mais pourquoi donc Dieu a choisi Jacob et haï Ésaü? Parce que Dieu avait vu en Jacob les qualités d'un berger, de quelqu'un qui pouvait prendre soin du troupeau. Abraham avait été un berger, un nomade qui vivait sous les tentes. Abraham n'était pas un chasseur. Isaac avait été un berger qui vivait sous les tentes, il n'était pas un chasseur. Donc, naturellement, celui qui devait succéder à Ésaü devait être un nomade, un berger et non un chasseur. Mais nous voyons ici que l'aîné va plutôt devenir un chasseur qui partait dans les champs toute la journée et que le plus jeune accomplissait la tâche qui était nécessaire à la survie, de la famille. Donc, un nomade, un berger. Mais Jacob va commettre un acte qui est pour moi inutile et qui va plutôt engendrer des problèmes plus tard. Il va penser qu'un droit d'aînesse peut s'acheter. Mais je l'ai dit, un droit d'aînesse, c'est naturel. Mais l'élection, elle est spirituelle. C'est Dieu qui choisit qui va le servir. Et Ésaü revenant des champs,
il va lui proposer un plat de lentilles et va demander à ce que celui-ci lui vende son droit d'aînesse. Mais Ésaü va commettre un acte aussi maladroit en acceptant ce deal, en acceptant de marchander le droit d'aînesse. Donc un droit d'aînesse ne se marchande pas, un droit d'aînesse ne s'achète pas. Plus tard, Rebecca va aussi commettre quelque chose de bien plus grave. Ayant reçu la promesse, ayant reçu la révélation de ce qui devait se passer, va précipiter les choses en allant détourner une bénédiction soi-disant entre guillemets pour que Jacob reçoive les grâces de son père. Et cet acte qu'elle va commettre va mettre un tel tumulte, une telle difficulté, un chaos dans la vie, non seulement de sa maison, mais au futur de la vie de Jacob, qui va connaître des épreuves et des difficultés qu'il devra surmonter toute sa vie. Cela nous apprend également que nous devons être patients, attendre le temps de Dieu et non celui des hommes. Nous n'avons pas besoin d'aider Dieu quand Dieu a promis et que nous vivons et nous attendons cette promesse-là selon sa parole. Certainement, elle va s'accomplir comme il le dit lui-même dans les Écritures. Tout comme Sarah avait pris sa servante et mis entre les bras d'Abraham, Abraham aura un enfant, Ismaël, qui sera une épine, non seulement sur le talon d'Abraham, mais également dans le peuple Israël plus tard. Nous voyons également que ici, Rebecca, en prenant une telle décision, va mettre le feu dans la vie de son fils, Jacob. Nous nous arrêtons là pour cette première partie. Abonne-toi si ce n'est pas encore fait. Partage si tu as été béni. Au nom de Jésus-Christ. Amen.